tu es à Ibiza, en boîte, et puis elle a repéré que tu l'as repéré. Elle fait avec les cheveux. Tu fais le coq, elle fait la poule. Il y a 45 élèves, il y en a 3 dont les parents ne sont pas divorcés. Elle va chez ses parents, tu vas chez tes parents. Tu te la fermes. Mariez-vous, embrassez-vous, prenez-vous dans les bras. Vous attendez quoi? Et c'est affreux, c'est ridicule, c'est idiot, c'est crétin, c'est tous les mots pires de la terre sur ça. Ce show est dédié pour la guérison complète et rapide et la réussite de l'opération de Hannah, Berthe, Ashley, Bat Denise, Bezrat Hashem. Alors la question de Ethan. Comment on peut prouver par A plus B que le mode de rencontre du monde orthodoxe est plus efficace que celui du monde non orthodoxe? Comment prouver par A plus B que le mode de rencontre, par rencontre homme et femme pour fin de mariage, du monde orthodoxe est préférable que le mode de rencontre non religieux? Très simple. Extrêmement simple à comprendre. Par A plus B, Bezrat Hashem. Comment se fait le mode de rencontre dans le monde non religieux? Alors, tu as toutes sortes de catégories. La pire, on va dire, tu es à Ibiza, en boîte, et tu la vois pas, vous dansez, il y a le psychédélique, tac, 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 elle est sexy, et tu la rencontres, et Hachem est mort. Autre façon, tu es à la fac, et tu écoutes le cours, et puis elle est à côté, et tu l'as repérée, elle est mignonne. Et puis elle a repéré que tu l'as repérée. Elle fait avec les cheveux. En sortant, tu discutes un peu avec elle, et tu l'invites à boire un pot, etc. Autre façon, religieuse entre guillemets, la sortie de la synagogue vendredi soir. Hachem Ishmor. L'endroit des Shidduchim. D'accord, on discute. En passant, sachez que c'est écrit dans la Gemara, et de nous dans les poskim aussi, qu'après la prière de vendredi soir, il faut immédiatement rentrer à la maison et aller faire le kiddush. Pourquoi? Parce que la shrina attend sur la table du repas. C'est pas sympa de la faire attendre, la shrina. Donc il faut aller rapidement. Ni étudier la Torah, encore moins faire un shidduch. Bien que la Torah donne un très grand crédit et importance au shidduch, parce qu'il faut se marier, etc. Mais c'est ni le moment, ni l'endroit, ni la façon de faire. Et toutes les autres options, on sort avec les copains, et il y a des copines, peut-être même table séparée, mais tu as vu l'autre table, ou sur la même table, d'accord? Et il y a un jeu de séduction. En 2 mots, tu l'as repéré, tu fais le coq, elle fait la poule, et tu es séduit alors que tu as à peine parlé avec elle. Et vous discutez un peu, et il y a une sympathie qui passe. Ça passe bien. Et vous commencez à vous fréquenter, Shomer Negiya, pas Shomer Negiya, donc contact physique ou pas contact physique, peu importe. Il y a ici une amitié, un amour qui va s'installer, une amitié puis après un amour qui va s'installer, mais qui sont basés sur aucune enquête rationnelle objective. Tout est basé sur du regesh, comme on dit ça en français, du sentiment. C'est sympa. C'est sympa. Je suis bien avec elle, elle est bien avec moi, on se plaît, il y a un amour, pourquoi pas. Le problème est que on ne décide pas de se marier tout de suite. On se fréquente, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, puis au bout d'un moment on se dit, bon, peut-être que c'est vraiment elle. Elle se dit peut-être que c'est vraiment lui. Mais on comprend que c'est une décision extrêmement grave. Alors, on décide de se calmer un peu et d'observer, de faire une analyse la situation la plus objective possible, voir est-ce qu'il est vraiment le type que je veux comme mari. Est-ce qu'il sera un bon papa, un bon mari? On voit des défauts, mais bon, il a beaucoup de qualités, et puis je l'aime tellement. Lui, idem, est-ce qu'elle sera une bonne femme? Pas une bonne femme, une bonne femme. Est-ce qu'elle sera une bonne mère? D'accord? Est-ce que c'est la fille qu'il me faut pour... on se marie, c'est Olam Hazé, Olam Haba. Hein, après... Olam Haba pour l'infini, il ne faut pas qu'elle soit 4 pieds là-bas. Ça serait... On est mal barré. Décision extrêmement grave. Et là est le problème.
vu que tu es amoureux, et il y a une sympathie, tu vois des problèmes, mais tu es carrément incapable de dire non, c'est pas lui, ou pas elle. Les sages d'Israël ont dit que si un juge reçoit, pour juger convenablement d'une des deux parties qu'il doit juger, 1 centime, il ne peut plus juger. Déjà, il a un pot de vin. 1 centime. Et pas pour que je juge pour lui, que je juge, je vous donne pour que vous jugiez de façon la plus rigoureuse, convenable qui soit, la plus vraie. Il ne peut plus juger, parce qu'il est déjà, son corps déjà est porté vers lui. Là, tu dois juger. Qui va être ma femme? Qui va être mon mari? C'est pas 1 centime que tu as. Tu es amoureux. Même si tu vois des problèmes énormes, et combien m'ont écrit qu'ils ont vu les problèmes avant le mariage? J'ai été aveuglé par l'amour. Il écrit, j'ai été aveuglé par l'amour. Aveuglé! S'il a une chance énorme, ça pète avant le mariage, et le pauvre il est tout triste, mais il ne se rend pas compte à quel point il a gagné. Et s'il n'a pas de chance, alors ça pète après le mariage, et avec des enfants, et Hachem Ishmor. Et Hachem Ishmor, regardez, tournez la tête à gauche, tournez la tête à droite, on voit que ça. Que ça, que ça, que ça. Terrible! Terrible! Il y a un élève qui était ici cet été. Je ne vais pas dire son nom parce qu'on l'entend ici, d'accord? Il était venu déjà à Yeshiva quand on était en contact déjà, il avait 13 ans par Internet, à l'âge de 15 ans, il est venu ici, on a fait un camp d'été. Il m'a dit, je suis dans une école juive, il y a 45 élèves, il y en a 3 dont les parents ne sont pas divorcés. Je ne sais pas chez qui c'est pire, ceux qui ont déjà divorcé ou ceux qui vont bientôt divorcer, d'accord? Shem Ishmor. Il y a beaucoup de raisons à cela, mais c'est certain que déjà, il y a le choix. Si tu te plantes dans le choix, parce que le type il n'est pas bien, ou la fille n'est pas bien, t'es mal barré. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Baruch Hashem, que Dieu a donné une Torah avec les sages d'Israël qui ont réglé le problème de façon extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut pour se marier? Il faut, vérifier que le candidat marié, on va dire la fille, on est des hommes, donc la fille, elle est bien. Et tout ce qui va avec, parce qu'il y a le beau-frère, la belle-mère, le beau-père, le machin, tu sais pas, c'est un package deal. Tu te maries avec une famille aussi. Alors, bien sûr, il faut plus regarder elle, mais il y a aussi les alentours. Et il faut être amoureux d'elle. Si ces deux choses vont, tu es amoureux et tout va bien, allez, aucun problème, Mazal Tov. La technique Goy, elle est, d'abord on va tomber amoureux, après on va vérifier. Et nous on dit, ta vérification elle est pour rien. Parce que tu es incapable de vérifier. C'est tronqué d'avance. Que font les sages d'Israël? Ils font comme ça. Tric. Tu vas d'abord vérifier. Et après, tu vas voir si tu tombes amoureux ou pas. Comment on fait pour vérifier? On te propose une fille. Tu la regardes pas de photo, tu vas pas la rencontrer, tu fais d'abord une enquête sur elle. Ses midotes, ses traits de caractère. Une fille, elle doit être gentille, première chose. Un homme aussi, mais chez une femme, c'est encore plus important. Elle doit être gentille, un bon caractère, responsable. Le niveau religieux, super important que ce soit la même chose. Parce que quand on n'est pas d'accord sur certaines choses, on peut s'écraser. Elle veut un rideau vert, tu veux un rideau rouge. Tu te la fermes. Elle veut aller chez ses parents, tu vas aller chez tes parents. Tu te la fermes. Elle veut aller à la montagne, tu vas aller à la mer. Tu te la fermes. Mais elle dit, je veux la télévision à la maison. Elle te dit, mais non, on peut pas avoir une télévision à la maison, c'est tamé, on peut pas avoir un truc pareil, c'est anti-religieux. Qu'est-ce qu'on fait? Tu te la fermes? Tu dis non. Tu dis non, elle te dit oui. Et boum! Il n'y a aucun sujet qui peut amener plus de discorde dans un couple que la Torah. Si on est dans la même longueur d'onde, alors on travaille ensemble, c'est pas un problème, on est entièrement d'accord. Mais si on n'est pas d'accord, il n'y a pas de source de zizanie, de bagarre plus grande que la Torah. Pourquoi la Torah, ça touche toute la vie sans cesse. Comment on mange, comment on s'habille, comment on se comporte, avec Shabbat, machin, tout ça, tout. Alors tu as 1 millier de bonnes raisons à se bagarrer par jour si vous n'êtes pas au même niveau de Torah. Donc il faut bien vérifier qu'on a les mêmes aspirations. Et j'ai bien précisé aspiration, parce que des fois on a le même niveau de Torah, mais on n'a pas les mêmes aspirations. Par exemple, ici à l'Yeshiva, j'ai beaucoup de balai Shuvah.
Un Baal Tshuva, des fois, il n'a pas connu la Torah du tout. Puis il vient ici, et il aime beaucoup. On le fait un chidour. Et il voit une famille religieuse, même plus religieuse que lui. Et lui, il veut être plus religieux. Et ils se marient ensemble. Et j'en ai eu des élèves comme ça. Patatras. Ils ne m'ont pas consulté auparavant. Patatras. Pourquoi? Parce qu'un Baal Tshuva, il avance. Il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Maintenant, il commence plus bas que la fille. Elle est là. Lui, il est là. Mais elle vient d'une famille religieuse depuis toujours. Pas trop orthodoxe, ou sinon je ne me marie pas avec un Baal Tshuva. Déjà, donc la fille, déjà, pour avec un Baal Tshuva, déjà, c'est pas une super motivée, d'accord? Mais elle est religieuse, d'accord. Et puis du coup, elle voit son mari qui fait plus, super motivé. Puis elle, pépère, quoi, pépère. Mettre un super motivé avec un pépère, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour le pépère et c'est l'enfer pour le motiver. Infernal. Donc il faut les mêmes aspirations. On va la même direction. Tout vérifier. La santé. Des fois, on cache qu'il y a un problème de santé. Santé mentale. Des fois, on cache encore plus. Il prend des cachets. Personne ne dit à personne, on ne sait pas. Puis après le mariage, on voit qu'il prend des cachets. Et hop, un beau jour, boum, burn out. Il finit à l'asile psychiatrique. Ou elle, quand elle tombe enceinte, c'est très courant. C'est très dur à vérifier. Il faut vérifier, poser des questions. Voir, comme je dis, le caractère. Poser autour. Autour, tout le monde dit non, elle est très bien, elle est très bien. Alors, il faut poser autour. Après, demander, vous avez d'autres personnes aussi qui la connaissent? Il faut aller faire une enquête du FBI. J'ai un élève ici, dernièrement, il était furieux. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à un mois à l'Eshiva, et déjà on a fait un chidour. Bon, il est déjà âgé. Après, il a su qu'on faisait une enquête sur lui du FBI. Je lui ai dit, mais c'est très bien, c'est normal. Il n'a pas compris ça pour le quoi, je ne comprends pas, je suis un malfaiteur. C'est nécessaire. La première chose qu'on fait, une très grande enquête, bien comme il faut, qu'il n'y ait pas de surprise après. Il y en a même aujourd'hui, hélas, ça devient, je ne sais pas pourquoi, de plus en plus courant, les hommes et femmes qui ont des tendances. Des tendances de pas homo, quoi, en deux mots. D'accord? Mais ils cachent. Et ils se marient. Et boum badaboum. D'accord? Tout vérifier. Ce qu'on peut en tout cas. Poser les questions. Si on n'a pas posé la question, c'est nous qu'on est fautifs. Si on a posé la question, ils nous ont menti. Alors déjà, eux, ils sont fautifs. C'est déjà plus facile aussi en cas où, Chassé Shalom, il y a un problème, de dire non. Je vous pose la question, vous m'avez menti. D'accord? C'est très grave. Après, rencontre. Il s'agit d'un interrogatoire du FBI. Mais on n'est pas ici pour embaucher quelqu'un. On est ici pour aimer et se marier avec quelqu'un. Donc tu ne vas pas venir avec ta fiche comme ça, tu poses des questions, tu commences à mettre tu coches. D'accord? C'est pas ça. C'est une rencontre sympa. Qu'on fait soit, beaucoup le font dans des lobbies d'hôtel ou chez des gens en privé. Il faut que ce soit sympa. Mais c'est sympa, tu rigoles, mais tu as les antennes comme ça. C'est un agent du FBI déguisé en type sympa. Mais tu es un agent du FBI. Parce que tu dois maintenant à la fois être sympa, il faut que ce soit sympa, et on rigole, c'est sympa, très bien. Mais bien voir les réactions, poser des questions sur la famille. Alors, première fois, on se rend compte, c'est un peu plus général. Il y en a qui disent après la première fois, c'est pas ça, terminé. On peut s'arrêter après une fois. D'habitude, on recommande de faire une deuxième fois, parce que des fois, le type, il imaginait, depuis qu'il a 5 ans, sa femme, comme faisant 1m80, blonde et fine, et puis elle avait une Tunisienne, un peu foncée. Mais elle est très bien, mais dans son imagination, il a été un peu choqué, quoi. Alors, quand il va la voir la deuxième fois, alors ça va, il s'est habitué à l'idée. Le choc de la première fois, des fois, il fait qu'on n'est même plus capable de réfléchir. Quand tu vois j'ai rien contre une Tunisienne, ça peut être une Marocaine, enfin une orientale d'habitude. C'est rare qu'on ait une Norvégienne qui soit comme ça. Et donc, et des fois, la deuxième fois, il s'habitue beaucoup plus, et puis on voit qu'en fait, c'était une très bonne proposition. Si au bout de 2 fois, on voit que c'est pas ça, on s'arrête. C'est pas possible qu'après 1 fois ou 2 fois, la personne dise c'est elle ou c'est lui. C'est complètement anormal. Ça vaut rien. C'est ou je ne sais pas, ou je sais que c'est pas ça. Je ne sais pas, on continue.
Troisième rencontre. Et là, on commence, deuxième, troisième, déjà, à aller beaucoup plus profondément. Les rencontres sont courtes, 2 heures maximum. Ça sert à rien de faire plus long. Et, alors, c'est toujours dans un mode sympathique, mais on va de plus en plus profond. Chacun va raconter qui il est vraiment. D'accord? Au bout de 5 rencontres, on a déjà parlé 10 heures ensemble. De votre vie, vous n'avez pas parlé 10 heures sur vous-même. Il faut le faire. 5 heures par personne. Chacun parle en laissant l'autre parler. D'accord? Parler 5 heures sur soi, c'est énorme. C'est-à-dire que la personne se connaît déjà relativement très bien. Les sentiments. Pas question de dire oui s'il n'y a pas de sentiments. Mais au bout de 5 fois, tu connais déjà très bien. Au niveau, on peut dire qu'après l'enquête que tu as fait avant la première rencontre, plus encore l'enquête que tu as fait pendant les rencontres, on peut dire que le premier point, il est acquis. Tu as fait en tout cas ce que tu pouvais savoir. Il est vrai, je dois le dire aussi, qu'on ne saura jamais qui est quelqu'un. Et même ce quelqu'un ne sait même pas qui il est lui. Comme je l'ai raconté dernièrement, j'avais un élève qui était doux comme un agneau. Et puis déjà, pendant les fiançailles, déjà, il s'est rendu compte qu'il était un super nerveux, mais il n'était pas du tout comme ça. D'accord? Donc, le mariage fait qu'il y a beaucoup de parties de nous-mêmes que nous ne connaissons pas, que nous ignorons, qui vont faire surface. Mais on n'est pas des devins. Dieu nous demande de faire notre boulot comme il faut bien. On va faire ce qu'on peut faire et sur le reste, on compte sur Hachem. Donc tu dois faire ta partie à toi qui te revient bien. C'est donc cette enquête-là. Après 5 rencontres, c'est clair qu'au niveau de l'enquête, c'est bon. Tu as posé les bonnes questions, tu connais son caractère, tu t'es renseigné, etc. Il y a des menteurs. Ça arrive, c'est rare, mais il n'a aucun intérêt à mentir. Tu mens, un beau jour on verra la vérité. Tu seras déjà marié, tu t'es mis dans, tu t'es planté. Et il y aura un divorce, et tout le monde saura que tu es un menteur et que tu es divorcé. Tu seras beaucoup plus bloqué pour te marier que maintenant que tu es menti. Donc c'est vraiment très très déconseillé. Mais ça arrive, il faut savoir qu'il y a aussi des menteurs. Qui la jouent, et puis en fait c'est pas du tout ça. Si on fait une très bonne enquête aussi, on peut découvrir les menteurs aussi. Alors, le premier point qui est acquis, qu'est-ce qu'il faut? Deuxième point, amoureux. Tu l'as vu une fois, tu ne veux pas tomber amoureux. 2 non plus, 3 non plus. 4, c'est très rare. Normalement, ça commence, mais c'est vraiment comme une montre suisse. Ça commence entre 5 et 8. Entre 5 rencontres et 8 rencontres. L'amour vient, et c'est extrêmement rapide. Ça commence lentement, puis d'un coup, ça devient... Pas besoin que ce soit déjà très fort, si on sent déjà. Je vais expliquer pourquoi. Et elle et lui, ils ont peur, ils sentent les sentiments qui commencent à se réveiller. Mais tant qu'ils ne sont pas certains que ça va être elle ou lui, on ne laisse pas le sentiment éclore. Alors il faut être suffisamment intelligent avec soi-même et savoir, est-ce que maintenant, si c'était elle dit oui et moi je dis oui, est-ce que je pense que je pourrais être amoureux d'elle ou pas? Très fort. Quelqu'un qui s'analyse, il peut le savoir. Il sent que ça se réveille, mais il maîtrise encore, il ne veut pas vivre encore le truc, il maîtrise cela. S'il y a ça, c'est bon. Ça, c'est le feu vert du bon Dieu. Tu as fait ta vérification rationnelle objective, tu es amoureux, Mazal Tov. Et là, normalement, tout ira bien. Pardon? Comment ça tu ressens que tu as un sentiment qui se réveille. Tu es content de la voir, tu penses à elle, tu es bien avec elle. Tu n'es pas encore fou amoureux, mais tu te dis, si tu hésites à dire oui, et tu attends que de savoir peut-être elle dira oui ou pas, et tu te dis que si elle dit oui et toi aussi, ça y est, tu seras très très amoureux. Et effectivement, du moment que le oui a été dit, à ce moment, c'est très très puissant. Et là, j'arrive à un deuxième point super, encore un peu plus important. Quand on est amoureux, on a une envie extrêmement puissante, des pulsions de vouloir se serrer dans les bras, d'avoir un contact physique. C'est normal, comme ça qu'Hachem l'a créé, la nature. C'est pour ça que dans le monde orthodoxe, on dit, du moment qu'il y a eu fiançailles, c'est-à-dire le vort, c'est donc l'acceptation officielle des deux côtés, on se marie. On dit maximum 3 mois après, vous êtes mariés. Pas plus. Et pourquoi? Parce que cette période qu'il y a entre l'acceptation de se marier et ce mariage, il y a un amour terrible, mais interdiction totale de se toucher. Et donc, on se rencontre, et on rigole, et on s'aime, on a envie de se prendre dans les bras, on ne peut pas le faire. Alors, 3 mois, se retenir, on peut. Plus, ça s'appelle bienvenue en enfer. C'est infernal.
Il y a des gens qui attendent 2 ans, 3 ans, je ne comprends pas, tu es amoureux d'elle, vous êtes des fous amoureux. Mariez-vous, embrassez-vous, prenez-vous dans les bras. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Et c'est affreux, c'est ridicule, c'est idiot, c'est crétin, c'est tous les mots pires de la terre sur ça. Pardon? Alors, on peut se voir plus rarement, mais va d'abord faire accepter à elle, surtout parce que nous aussi, on va donner des critères de combien de temps elle se voit, etc. Mais elle est amoureuse, elle veut voir son khatan. C'est très dur. Plus que cela, le fait qu'on ait des pulsions très fortes et on se retient, ça crée une tension. Et quand je la vois pas, j'ai pas cette tension. Quand je la vois, j'ai cette tension. Bon, le moment où la tension, elle va sortir. Dans quoi? On commence à se bagarrer. Sur des bêtises. Et combien m'ont écrit? Je suis marié, je suis fiancé, on s'adore et on s'engueule toute la journée. Pourquoi? Ça fait 1 an qu'on est fiancé. Pauvre type. Pauvre type. C'est normal. Tu l'aimes, vous adorez, il ne faut pas vous toucher. Donc tu as une tension terrible. Alors après, tout coup, tac, elle fait tomber le sucre par terre. Tu cries, d'accord? Comme un idiot. Parce que tu as une tension. Alors mariez-vous vite, tu as vérifié, tu es amoureux, tout va bien. Pourquoi attendre? Au nom de quoi tu veux attendre? Et qui disent non, je n'ai pas fini mes études. Dans ce cas-là, au nom de ces bêtises, marie-toi avec études ou pas, mais quelqu'un a dit non, je ne peux pas me marier en aucun cas sans les études. Alors pourquoi tu as rencontré? Il ne fallait pas rencontrer. Tu veux que tu as 21 ans. Et tu dis moi, je ne me marie pas avant l'âge de 24 ans. Ne rencontre pas une fille à 21 ans, c'est crétin. Attends 23 ans et demi, et là tu la rencontres. Quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas se marier, il faut comprendre, du jour où on commence à faire des rencontres pour se marier, on prend en considération que dans les 3 mois, on est marié. On ne peut pas dire je ne peux pas me marier. Je ne savais pas que je ne pouvais pas me marier. Analyse, tu peux te marier, oui ou non, tu ne peux pas te marier, ne rencontre pas. C'est ridicule. Parce que tu rentres dans cette difficulté d'être après amoureux sans pouvoir te marier. Or c'est infernal. Pire. Et combien là j'ai eu d'élèves pareils? Des tzadikim. Et même si ces tzadikim, ils sont tombés dans le panneau en beauté. Moi, ici on a ça s'appelle la feuille dévortée. Quelqu'un qui s'est fiancé, il reçoit une feuille avec tous les conseils que nous donnons. On a un conseil qui est 1 mètre physique de distance entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce qu'on s'aime tellement que du coup il y a des pulsions, c'est vraiment magique, hein, magique dans le mal. Les deux, tout coup, on a des pulsions, on est proches, on se parle. Et tac, on a une pulsion c'est fou, t'es poussé comme ça, l'un contre l'autre. Combien sont tombés dans le panneau? Combien sont dans le panneau? Alors des fois, c'est simplement prendre dans les bras, des fois, c'est Hachem Ishmor, c'est fini. Tout ce que tu peux imaginer, ils l'ont fait déjà, avant le mariage. Comment tu vois ça? Au mariage. Parce que marqué qu'au mariage, quand on fait tchouva, hein, alors Dieu pardonne tous les péchés. Et tu vois les dieux en train de pleurer comme des fous. J'ai péché. De quoi ils parlent, les procédures de syndicats? Tu comprends qu'il y a eu des histoires entre eux. D'habitude, c'est ça. D'accord? Aïe. Pourquoi? Ils ont attendu? Pourquoi t'attends? Maximum 3 mois, t'es marié, heureux avec elle, et terminé. Elle t'a permis jour et nuit. Où est le problème? Par A plus B. Des remarques? Oui. Si après le vort, il lui fait des kiddushin, est-ce qu'il a le droit de la toucher ou pas? Non, c'est marqué qu'une femme sans ktouba est interdite comme une nida. Donc il faut le faire une ktouba. Et tu fais déjà kiddushin. C'est quoi le Sheva brachot? Il faut prendre un drap ou même un talit et tu fais cette brachot est terminée, elle est permise. Voilà. Kiddushin, c'est avec 2 témoins. Kacher. Et une ktouba. Il faut le faire une ktouba, bien sûr. Tu n'as pas le droit, c'est marqué, comme je dis. Une femme sans ktouba est interdite comme une femme nida. Mais pourquoi faire ces combines? Il y en a qui font des combines pareilles. Marie-toi! Je comprends pas. Voilà, tu as ta maison, là alors, elle habite chez elle, toi tu habites chez toi et vous êtes mariés. C'est un truc de tordu. On a fait des kiddushin dans la cachette. C'est tordu. Mariez-vous! Les parents disent non, mais nous on a attendu 3-4 ans pour nous marier. Ok. Alors, parce que les parents étaient crétins, il faut être crétins nous aussi, ça va, il faut changer de... Oui. Les valets des sentiments et tous ces trucs-là, ils vont très vite au parce que quelqu'un, s'il a fait tchouva, ça fait 2-3 ans pour ça, tu vois, 2-3 ans, il a pas parlé à une fille Bechlal. Ouais. Là, il va avoir une fille d'un coup, c'est moi qui s'est sentiments, il va arriver direct, donc il va être aussi faussé avant la première ou deuxième rencontre, il ne pourra pas. Comment avoir les antennes? Non. Bon, je répète ta question. Toi, tu dis, quelqu'un qui a connu des filles, il a fait tchouva.
Il a fait une choix très, très bonne, et voilà, depuis 2-3 ans, il n'est pas encore avec une fille. Il voit maintenant chez Dour, il voit la fille, tu dis que il pète un câble. Pas du tout, au contraire. Il a fait tellement d'efforts pour se retenir tout ça qu'il sait exactement qui, quoi, comment. Sache, ces choses-là, quand c'est fait comme Dieu veut, il y a une aide du ciel, c'est kadosh. Il n'y a aucun, tous les rabbins vous diront ça, il n'y a aucun endroit dans l'histoire de la personne où on voit plus la main de Dieu que le chidour. C'est phénoménal. Et nous aussi, en rabbin, on voit les fois, on pense que 2 personnes iront bien. Et puis, elle ne peut pas maintenant, elle est prise, elle fait un chidour. Bon, ça n'a pas été, Baruch Hashem, lui déjà en attendant, il s'est fait un autre. Et pour finir, ça rate. Et chacun a reçu un très bon chidour, parce que celui qu'on voulait faire, c'est pas celui que... La main de Dieu dans les chidourim, c'est phénoménal. Mais on doit faire notre boulot bien comme il faut, comme je dis, bien vérifié. Pas faire trop long, comme je dis, des rencontres de 2 heures, 8 fois, après 3 mois, quand tu fais comme ça. Tu es aidé du ciel, et c'est kadosh. C'est kadosh, il y a une protection d'Hachem, qui fait que tout ira bien pour un mariage réussi. Oui. Pour avoir d'abord un objectif sur les problèmes mentaux, etc., il faut demander. C'est dur, les problèmes mentaux, ça se cache beaucoup. Alors, il faut demander d'abord à la famille eux-mêmes. S'ils sont honnêtes, ils diront la vérité. Sinon, des très proches, qui voudront bien dire la vérité. Et puis se renseigner. Il était en classe. On pouvait voir de temps en temps que le type, il avait des... D'habitude, quelqu'un n'a pas de mentaux, même s'il prend des cachets, ça se voit un peu. Voilà. On est les profs, par exemple, à l'école, les directeurs, tout ça, ils sont censés savoir des trucs pareils. Il y a une tendance de paresse à ne pas faire l'enquête comme il faut bien. Bon, ça ira. En plus, elle est jolie, donc... Mais ça coûte très cher après. Oui. J'ai une question, c'est comment, par rapport aux dernières choses que vous avez fait, quand on voit que tous les problèmes de la femme, le but en commun, comment se motiver à se marier avec lui? Comment on est motivé à se marier? Puisqu'on se dit, on peut calmer le jeu en étudiant, en s'occupant la tête, en travaillant. Alors, comment vous êtes motivé à se marier même si quelqu'un n'est pas dans le jeu? Mais rien de plus beau que le mariage, je ne comprends pas. Le mariage, c'est un cadeau d'Hachem. Il n'y a rien de plus beau. Rien de plus beau que le mariage. Quelqu'un qui va gérer sa maison comme il se doit, bien, il va aimer sa femme. Comme dit Rabbi Akiva, tous les livres sont saints. Shir HaShirim, c'est le saint des saints. Histoire d'amour. Shir HaShirim, quand il c'est une histoire d'amour. C'est le saint des saints. Qu'est-ce que Dieu veut plus que cela? Dieu veut qu'il y ait l'unité. Le Maharal de Prague, il dit que le moment de la choupa, il y a une sainteté énorme qui descend. Les rabbins m'ont dit, c'est des millions de dollars qu'on donne à la personne et il ne sait pas, il vient de se marier, il ne comprend pas ce qui se passe. Parce que Dieu, il est un, et partout où il y a unité, il vient et se pose. Et quand il y a un homme et une femme qui s'unissent ensemble, la présence de Dieu vient dans le couple. Et c'est fantastique. Tu as le plus grand... Rabbi Akiva a dit, la loi générale de toute la Torah, c'est aimer son prochain comme toi-même. C'est qui le prochain? Le voisin, son rabbin, sa femme. Il n'y a rien de plus beau, c'est fantastique. Être amoureux, s'entendre, s'aimer, il n'y a rien de plus beau au monde. Celui qui n'a pas ça, misken. Il n'y a pas d'enfer pire que le contraire. Le problème de Shlombait, c'est l'enfer. 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 Mais, un Shlombait, ça se construit. Ce type, il n'est pas respectueux. Elle non plus, d'accord? Des tordures de mots. Le trick, les gens qui n'ont pas travaillé sur leur midot, sur leur trait de caractère, ils ont un ego qui est trop... Le mariage, c'est la confrontation de 2 égos. Si les 2 égos ne vont pas s'apprendre à s'écraser, ils ne pourront pas s'unir. Mais s'ils apprennent à s'écraser, ben, ils peuvent s'unir. Et cette union-là, c'est la bénédiction. D'abord, ça, c'est une bénédiction en soi, parce que c'est marqué, ça amène la bracha, la femme elle amène la bracha dans le couple, d'accord? Donc la bénédiction, il y aura de l'argent, et c'est le bonheur, ici sur terre, et Béolam là-bas. Et les enfants qui voient des parents qui s'aiment, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cela? Donc ils vont pousser normal, bien, pas avec des problèmes terribles, etc. Voilà, messieurs, un très beau programme, mais il faut travailler pour y réussir. Oui. J'avais lu dans le rabbin qui dit qu'il faut beaucoup étudier et après se marier. Et profiter du temps où on n'est pas marié pour beaucoup étudier. Est-ce qu'aujourd'hui ça vaut... Là, comme ça. Quelqu'un qui sent qu'il n'a pas, des mauvaises pensées, il n'a pas de serrara, qu'il étudie. Il peut. On permet jusqu'à 24 ans environ, pas plus. Aujourd'hui, hein, et un autre qui dit autrement. L'Admor en face, il m'avait dit, truc moderne, à 20 ans maximum, être marié. Dans le monde de l'Italie, en tout cas, on permet jusqu'à 24 ans. Mais c'est à condition que tu n'aies pas des pulsions dans la tête. Je ne crois pas qu'il y ait un Français qui soit pareil. En Israël, quelqu'un qui, Baruch Hashem, Ramot, il faut trouver la fiche de bonne femme pas bien habillée. Il n'y en a pas. Alors, quelqu'un qui fait attention à ses yeux peut faire attention à ses yeux, donc il aura moins de pensées. Un Français moyen, combien d'affiches il a vu dans sa vie? 100 000, 200 000. Il a la tête farcie. D'accord? Donc, à mon avis, on se marie rapidement. Et là, qui pose la question, si on en a fait 8 rencontres, on avait dit maximum 8 rencontres. S'il y a des sentiments qui viennent, c'est bon. S'il n'y a pas de sentiments, on arrête.
Et au bout d'une rencontre, alors on fait le vort, on officialise qu'on va se marier. On a 3 mois, donc c'est super rapide. Il y en a qui disent, mais comment je peux me marier avec quelqu'un alors que je ne la connais pas, et on ne sait pas, etc., etc. C'est des bêtises. Pourquoi? Parce que la relation qu'il y a entre un homme et une femme non mariée, que ce soit cachère ou pas cachère, avec relation ou sans aucun contact physique, ou avec contact physique complètement interdit, ça n'a absolument rien à voir avec la relation qu'il y a après mariage. Quand c'est après mariage, c'est déjà une obligation. Tu es marié, tu as une partie d'âme quand le mari il donne la bague à sa femme, sous le dénuptial, alors une partie de son âme va et entoure l'âme de sa femme, comme la bague qui entoure le doigt. Donc, ils sont liés au niveau des âmes déjà, ça n'a rien à voir. Et on ne peut pas faire une étude de couple pour voir si tout va bien avant le mariage, pour savoir comment ça sera après le mariage. On a vu des couples qui ont vécu 5, 6, 7 ans ensemble avant de se marier. Ils sont mariés, après 3 mois, ils ont divorcé. Pourquoi? Ça n'a absolument rien à voir. Donc, au contraire, ça donne une fausse indication sur ce qu'il y aura après le mariage. On ne va pas se baser là-dessus. Donc, on compte sur la façon que nos sages nous ont transmis depuis 3300 ans comment on se marie. Bon, franchement, ça fait les meilleurs couples du monde. Il y a des divorces dans le monde orthodoxe. Et un temps, il y avait très peu, énormément chez les non-religieux. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y a plus de divorces chez les religieux que chez les non-religieux. Pourquoi? Parce que les non-religieux ne se marient même pas. D'accord? Aujourd'hui, l'hyper-majorité des gens, ils appellent ça open. D'accord? On vit ensemble tant qu'on veut, puis le jour où on ne veut pas, on arrête. Alors, il n'y a pas de mariage chez les non-religieux, donc on ne peut pas faire une étude comparative. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.